Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Vous nous aviez expliqué dès le début du conflit que ce serait certainement une opération militaire longue. On peut dire aujourd'hui que le conflit est clairement enlisé. Oui, pourquoi pas utiliser cette expression. Ça fait 82 jours à peu près que le conflit est en cours. On a vu les Russes qui avaient attaqué au nord de l'Ukraine se retrouver maintenant, disons, dans un certain niveau de difficulté dans le sud-est de l'Ukraine. Pour autant, ils n'ont pas encore été chassés de l'Ukraine et ils vont donc s'accrocher pour défendre ce qu'ils ont acquis, c'est-à-dire les républiques autoproclamées et la Crimée, et tenter de gagner encore un espace de terrain dans le Donbass qui leur manque pour dire qu'ils ont récupéré les parties russes de la Crimée. Mais alors, comme dans tout conflit, il y a aussi forcément toujours beaucoup d'intox de part et d'autre, hein. Mais lorsque les forces ukrainiennes clament qu'il y aura un tournant à la fin de l'été pour une victoire en fin d'année, c'est utopiste, c'est réaliste? Se fixer un objectif à l'automne me paraît, si tant est que l'Ukraine puisse gagner, raisonnable. Ils ne vont pas gagner dans les jours qui viennent parce que des grandes batailles se développent, on le voit, dans la région du Donbass avec des Ukrainiens enterrés, fortifiés, tenant les villes où ils sont protégés et où ils peuvent et d'où ils peuvent résister à l'avance russe. Donc ça explique pour partie ce qui pour l'instant est un échec russe, mais on pouvait penser que le grand voisin russe et sa puissance viendraient à bout rapidement ou facilement de l'Ukraine. Oui, ils ne sont pas arrivés à mettre à genoux l'Ukraine, mais ce qu'on peut penser, c'est que justement cette puissance russe, en fait, cette masse que vous évoquez, si elle tient au point de vue politique, puisse au minimum occuper les zones sud du Donbass et la Crimée, et là créer ce que l'on appelle et que l'on a vu dans d'autres régions un conflit larvé, c'est-à-dire que de part et d'autre d'une ligne de défense, des échanges de coups de feu, des échanges de coups de canon. Mais Mariupol, c'est vraiment le point névralgique hein, du conflit. Depuis la mi-avril, Mariupol est tombé aux mains des Russes. Alors c'est vrai qu'il y a eu un développement médiatique et politique de la part surtout des Ukrainiens autour de Mariupol, mais les défenseurs de Mariupol étaient enfermés dans cette Assyrie. Ils n'avaient aucun moyen de gêner en quoi que ce soit les Russes et de bloquer les axes de communication, puisque Mariupol, c'est essentiellement un nœud de communication et un port. Et puis il y a au-delà, Jean-Claude Allard, l'enjeu autour de l'OTAN, qui a finalement été pour grande partie le déclencheur de la crise, lorsque la Finlande et la Suède déclarent vouloir rejoindre l'organisation. Cela renforce l'Europe et les États-Unis? Je retiens, et je vais repartir de la déclaration de Poutine qui dit, bon, finalement, leur adhésion, c'est pas tellement important. Ce qui sera grave, c'est si les armées de l'OTAN et les installations militaires et les bases de l'OTAN viennent s'installer en Finlande et en Suède. Parce que en Suède et en Finlande, on est à On côté est très proche de de la la Russie. Russie. Mais quand certains s'inquiètent de voir ce conflit possiblement dégénérer en troisième guerre mondiale, que peut-on en penser? Je crois que, à part la Russie d'un côté et de l'autre côté l'Occident, c'est un conflit de la Russie contre l'OTAN, mais derrière l'OTAN, le masque de l'OTAN que sont les États-Unis. Mais finalement, cette opposition de deux grands blocs, cela a comme des relents de guerre froide. C'est un retour à la guerre froide, bon, pas tout à fait pareil, parce que d'un côté, il y avait l'URSS avec une idéologie qui n'était pas du tout l'idéologie des Américains, et donc c'était sur ça que ça coinçait. Là, je crois que ça coince seulement sur
l'ambition, l'orgueil de Poutine et de la direction russe, hein, parce qu'il est quand même épaulé par la France, etc., d'avoir une place dans le monde et de ne pas être considéré comme une puissance régionale, comme Obama avait dit en 2006, je crois, qu'il considérait la Russie. Merci Jean-Claude Allard pour ce point sur la situation actuelle en Ukraine et plus généralement cette analyse géopolitique. Voilà, merci beaucoup.